Bonjour les amis, aujourd'hui une mousse allégée Alpaco. Alpaco en fait qui est un chocolat de chez Valrhona qui est à 66% de cacao avec des arômes floraux comme le jasmin, la fleur d'oranger et qui a une certaine force du fait des 66% de cacao. Donc cette mousse que j'utiliserai pour un prochain entremets. Allez, c'est parti, on y va. Alors pour commencer, tremper la feuille de gélatine dans de l'eau froide, voilà, qu'elle se réhydrate. Ensuite, le lait, mettez-le sur le feu et on fait tourner la crème doucement, pas trop vite, pour faire des micro-bulles de façon à ce que ça redescende le moins possible. Donc notre lait entier avec la gélatine est donc chaud, ça a bien bouilli et ensuite on verse une partie du lait dans le chocolat pour créer en fait une masse au centre. Alors le départ est un petit peu difficile, voilà, je mélange un petit peu et ensuite je commence à mélanger seulement au centre de façon à créer une sorte de noyau qui soit brillant, élastique. Voilà, doucement. Et je vais rajouter petit à petit donc le lait de façon à faire fondre l'ensemble et conserver cette ganache. Une ganache, voilà, c'est toujours à la fois simple et compliqué, il faut éviter de mettre de l'air dedans. Alors là c'est une petite quantité donc je suis plus sur les bords pour ramener au centre. Voilà, et je rajoute petit à petit le lait. Donc vous l'aurez compris, allégé tout simplement, au lieu d'utiliser de la crème fraîche à 35% de matière grasse, là ici j'utilise du lait entier, donc il y a moins de matière grasse et ça n'empêche pas de faire une très bonne crème. Voilà, donc la crème en arrière-plan est arrêtée, on la monte pas complètement, on essaie d'avoir une consistance crème. Voilà, voilà, pas trop monter de façon à ce que le mélange soit homogène et se fasse bien. Alors une fois que tout est fondu, la crème est un peu froide. Je prendrai la température juste après. Donc en fait il faut que notre chocolat soit à 45 degrés environ. De façon à ce que quand on met la crème froide, le chocolat ne bloque pas tout de suite. C'est important de le chauffer un petit peu plus pour arriver à 45 degrés environ, 45-50 maximum. Voilà, donc là on s'aperçoit que on a un produit qui est assez fluide. Voilà, donc là on est à presque 37 degrés, donc je vais la chauffer un petit peu au micro-ondes, pas longtemps, puissance maxi pendant 3-4 secondes, quitte à recommencer l'opération plusieurs fois. Voilà, 43. 43 ça suffit, je suis pas allé jusqu'à 45. Et ensuite donc un premier mélange. Donc l'objectif c'est toujours d'alléger la crème de départ, d'avoir un liquide épais, de le faire donc un peu plus léger. Et ça permet donc de faire retomber un peu moins l'appareil. Voilà, une fois que c'est fait, je mets donc le reste à nouveau dans le batteur et mélanger tout ensemble.
voilà, une fois que voilà, le mélange, là cette fois-ci on y va délicatement, du centre vers l'extérieur. Même si vous le faites rapidement, c'est pas un souci. Ce qu'il faut éviter, c'est de trop grands gestes, bien du centre vers l'extérieur. Et ensuite, ce qui est important, donc je parlais de la température, mais c'est aussi pour pouvoir l'utiliser jusqu'au bout. Si vous avez une crème qui est un petit peu trop froide, elle va donc figer dans le batteur et on aura du mal en fait à l'utiliser jusqu'au bout, surtout si vous avez une quantité plus importante. Parce que là, c'est une toute petite quantité à la maison. Et ensuite, voilà, une fois que c'est fait, c'est très onctueux, c'est très très bon. Vous pouvez l'utiliser dans toutes sortes d'entremets, c'est excellent. Je vous souhaite une très bonne journée, la musculation du pouce si vous avez aimé, et je vous invite pour une prochaine vidéo. Salut à tous!